Salut, c'est Marc, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler d'une blessure avec un nom barbare, Osgood Schlatter. Alors, je vais pouvoir te parler un peu de mon expérience personnelle puisque c'est une blessure que j'ai eue. C'est une blessure qui arrive généralement quand tu es adolescent puisque c'est une blessure de croissance. Et on va voir dans cette vidéo un petit peu les raisons, pourquoi cette blessure existe et un petit peu les causes. Voilà, on va vraiment avoir un petit peu tout ce qui se passe pour cette blessure. Alors, c'est une blessure qui est située au niveau du genou, mais plus précisément sur la tubérosité antérieure du tibia. Alors, simplement ce que c'est la bosse qui est située sur ton tibia, la petite bosse qui est à ce niveau-là. Et cette bosse-là, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu es adolescent, ton tibia, il n'a pas fini sa croissance. Et donc, tu as du cartilage sur cette petite zone-là qui vient en fait unifier la tubérosité au tibia. Et avec l'âge, eh bien, la tubérosité, la petite bosse, elle est totalement ossifiée, il n'y a plus de cartilage en fait. Ton tibia et la tubérosité sont totalement ossifiés. J'ai fait une vidéo sur le sternum et c'est exactement le même cas. Ton sternum vient s'ossifier avec l'âge. Quand tu es adolescent, tu peux ressentir des petites douleurs quand tu fais tes dips puisque ton cartilage au niveau du sternum n'est pas encore ossifié. Bref, la tubérosité, elle sert à quoi? La tubérosité, en fait, on va retrouver un tendon qui vient se terminer sur la tubérosité et c'est le tendon rotulien. En gros, ta rotule, sans ce tendon-là, elle serait instable. Donc, le tendon de la rotule vient se terminer sur la tubérosité du tibia. On a tout un faisceau tendineux qui vient se terminer sur la tubérosité. Et c'est exactement ce que vient tester ton médecin. Tu as peut-être la petite image, tu sais, du marteau quand ton médecin vient taper sur le tendon rotulien pour tester le réflexe myotatique. Mais bref, ce qu'il faut comprendre, c'est que la tubérosité, justement, elle va permettre de faire cette extension de jambe afin de contracter les quadriceps et elle me permet aussi de maintenir la rotule en place puisque s'il n'y avait pas ce tendon rotulien, eh bien la rotule bougerait dans tous les sens. Maintenant que tu en sais un petit peu plus voilà, sur la zone qui peut être douloureuse, peut-être que justement tu as cette blessure et tu te poses des questions, eh bien en fait ce qui se passe, c'est que tu as une inflammation au niveau du cartilage qui est présent sur cette zone-là. Donc tu es encore adolescent, tu as un peu de cartilage et il s'est inflammé, tu as créé justement des petites lésions au niveau du cartilage en gros qui viennent s'échauffer et qui sont douloureux. Alors, quand tu t'entraînes à chaud, il n'y a pas de douleur parce que tu fais ta pratique sportive, tu n'as pas spécialement mal. Par contre, après coup, généralement, quand tu as fini ta séance et que tu as pris ta douche, là, tu as des douleurs et moi personnellement c'est exactement ce qui se passait et de ce fait je prenais pas en compte la blessure donc je laissais traîner. Voilà. Mais ce qu'il faut comprendre c'est qu'il faut pas prendre ça à la légère. Généralement quand tu es en pleine période de croissance, tu as des petites douleurs au genou, puis tu te dis bon c'est pas grave, je vais continuer de faire mon sport. Sauf que moi cette blessure là je l'ai traînée sur 6 à 8 mois. C'est un peu chiant et je l'ai eu sur les deux genoux. Donc tu vois, en fait ce qui se passe c'est que je compensais. Voilà. Dès que j'avais pas trop mal sur ce genou là, bon bah je travaillais un peu plus sur ce pied là et puis inversement puisque je faisais du football, alors je jouais un peu sur les deux pieds. Maintenant dans la pratique sportive, qu'est-ce qui cause la blessure au niveau de Osgood Schlatter? C'est principalement les sports où tu vas retrouver du saut. Donc si tu sautes à répétition, volley, football, badminton, tu peux avoir aussi de temps en temps des phases de saut, mais bref, tous les sports où tu vas avoir des chocs, où tu vas retomber au sol, eh bien tu viens créer des micro-lésions, tu viens mettre un stress mécanique, des tensions au niveau du cartilage, ça vient s'inflammer et tu peux avoir Osgood Schlatter. Deuxièmement, tu as la répétition de flexion-extension. Et c'est principalement les footballeurs qui l'ont, ou si tu fais de la course à pied sur sol dur, le choc à répétition, la répétition de flexion-extension au niveau du genou vient inflammer le cartilage au niveau du tibia. Troisièmement, tu as le changement de direction. Si tu as des appuis qui sont prononcés dans ton sport, rugby, tennis, eh bien tu viens t'appuyer et changer de direction assez brusquement, tu vois. Et de ce fait, tu peux aussi avoir Osgood Schlatter puisque tu viens mettre encore une fois de plus des tensions, des contraintes mécaniques sur ton genou et ça peut se répertorier sur le cartilage. Quatrièmement, tu peux avoir aussi des tensions, un manque de mobilité, des douleurs qui vont se répertorier sur le cartilage puisque si tu as des tensions, un manque de mobilité au niveau des quadriceps, ça vient tirer sur la zone tendineuse, tout comme le grand pectoral, j'en ai fait une vidéo, mais quand tu as des tensions qui s'accumulent, ça peut se répertorier sur les tendons et là, en l'occurrence, le tendon il se termine sur la tubérosité. Bref, tu peux avoir justement des douleurs au niveau de la tubérosité
parce que ton cartilage ne s'est pas ossifié et de ce fait, tu as Osgood Schletter. Donc pour finir cette vidéo, ne prends pas à la légère ces douleurs qui peuvent survenir après coup quand tu as fini ton sport, puisque c'est justement l'erreur que j'ai faite quand j'avais 14 ans. J'y allais à fond, voilà, course à pied, renforcement musculaire, sport, football, tout ce que tu veux bien. Et de ce fait, eh bien, cette blessure-là, je l'ai traînée assez longtemps. C'est une blessure de croissance, il ne faut pas s'inquiéter, ça va partir avec le temps, mais il faut bien la soigner. Donc, ce que je t'invite à faire, si tu ressens des douleurs, c'est d'aller contacter un spécialiste, va prendre rendez-vous chez ton médecin. Maintenant, moi personnellement, ce que j'ai appliqué, ce qu'on m'a recommandé de faire, c'est d'appliquer tous les remèdes anti-inflammatoires, donc le froid, pocher avec du froid pour calmer la douleur, l'effet antalgique, voilà. Deuxièmement, on va retrouver toutes les crèmes anti-inflammatoires. J'utilisais Flector, c'est ce qui m'avait été prescrit par mon médecin. Et puis après, bon, bah, tu as tous les protocoles de rééducation avec le kiné si tu en as besoin pour renforcer l'articulation du genou et pallier aux douleurs qui peuvent être intenses. Voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. Si ça t'a plu, n'hésite pas à me laisser un like. Si tu souhaites en savoir plus dans la préparation physique, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Quant à nous, on se dit à la prochaine et surtout, prends soin de toi.